On passe au sport. Zoom sur le mondial. Amel Bouazza, bonsoir. Bonsoir Khaled Rarni, bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Zoom sur le mondial, nous allons aborder les principaux événements de cette semaine. Une semaine qui a été très mouvementée et marquée par de grosses déceptions pour de nombreuses équipes. Mais avant cela, le nom de la première équipe qualifiée en quart de finale est déjà connu. Il s'agit de la France qui s'est imposée aujourd'hui face à l'Argentine, 4-3. En parlait de déception, c'est le cas de l'équipe d'Allemagne, véritable séisme dans le monde du football. Le tenant du titre a quitté la compétition dès le premier tour. Après une défaite face à la Corée du Sud, 2-0, l'équipe d'Allemagne n'avait enregistré qu'une seule victoire face à la Suède, 2-0 également. Elle s'était inclinée devant le Mexique lors de son premier match, 1-0. Une élimination qui a fait l'effet d'une bombe, notamment pour la presse allemande, mais aussi internationale. Ce ne sont pas les mots qui en manquaient, son mot, effondrement ou encore rupture. Bref, tout autant d'expressions pour qualifier cette déroute de l'équipe d'Allemagne qui n'a fait que confirmer la malédiction des tenants du titre, puisque la France, l'Italie ou encore l'Espagne avaient subi le même sort en remportant le titre pour ensuite sortir dès le premier tour lors de l'édition suivante. Autre grosse déception, c'était celle des sélections africaines. Une première depuis 1982, aucune équipe africaine n'ira en huitième de finale. Tous les espoirs étaient portés sur l'équipe du Sénégal, mais celle-ci s'est inclinée devant la Colombie, 1-0. On rappelle juste que le même sort a été subi par le Maroc, la Tunisie ou encore l'Égypte. Cette Coupe du Monde a été marquée par l'arrivée du vidéo-arbitrage pour la première fois. Eh bien, si la FIFA a présenté un bilan plutôt positif, annonçant que les arbitres avaient pris de bonnes décisions, dont 99% des 335 incidents analysés, il n'en demeure pas moins que l'utilisation de cette nouvelle technologie a été très contestée, notamment par Carlos Queiroz, le sélectionneur de l'équipe d'Iran, qui a été particulièrement virulent après le visionnage d'une faute de Cristiano Ronaldo sur l'un de ses joueurs, sanctionné seulement d'un carton jaune. Il avait d'ailleurs indiqué « Vous stoppez le jeu pour visionner l'action, il y a un coup de coude. Un coup de coude, c'est un carton rouge dans les règles. Dans les règles, il n'est pas précisé si c'est différent pour Messi ou Ronaldo. » L'ailier marocain Nourdine Amrabat avait lui aussi qualifié l'utilisation du vidéo-arbitrage de n'importe quoi. Autre événement marquant, Lionel Messi et l'entraîneur argentin Jorge Sampaoli, au cours du match face au Nigeria, le coach de l'Argentine n'a pas hésité à demander les conseils de Lionel Messi. Il lui avait d'ailleurs demandé s'il devait faire entrer le joueur Agüero ou pas. Messi lui avait répondu d'un hochement de tête lui signifiant que oui, un geste qui avait d'ailleurs suscité une vive polémique. L'on se demanderait d'ailleurs si l'entraîneur Jorge Sampaoli n'aurait pas perdu le contrôle sur son équipe. Tout de suite, on passe aux insolites. La star du football argentin, Maradona, brillait auparavant sur le terrain, mais cette fois-ci, Maradona a brillé dans les tribunes. Et bien effectivement, lors du match de son équipe de l'Argentine, face au Nigeria, Maradona est passé par tous les états, d'euphorique à heureux, jusqu'à endormi ou encore ayant eu un malaise. Maradona a d'ailleurs dû être transporté à son hôtel. Il avait rassuré ses fans « Je vais parfaitement bien, je n'ai jamais été aussi bien ». Eh bien, tant mieux pour lui. Et enfin, on termine avec la performance des Three Lions qui avait enchanté l'Angleterre à tel point qu'un canard en plastique a été envoyé par une entreprise dans l'espace. Et ce canard est flanqué de l'emblème de la sélection anglaise, mais aussi de 2 croix de Saint-Georges. Le volatile en plastique a été lancé pour porter chance aux coéquipiers d'Harry Kane. On espère qu'il leur portera vraiment chance. Voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à cette semaine. Juste avant de terminer, je rappelle le nom de la première équipe qualifiée en quart de finale. Il s'agit de la France qui a battu l'Argentine 4-3. L'on connaîtra le nom de la seconde équipe à l'issue du match qui oppose en ce moment même l'Uruguay au Portugal. C'est à vous, Khaled Rarni.